Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. 3e épisode de notre série « Pourquoi les gens bien sont-ils parfois contre-performants et quoi faire ?» 3e astuce aujourd'hui, l'art de savoir gérer ses priorités. Pour prendre des décisions, pour augmenter sa performance et sa productivité, il nous faut, et c'est la première astuce, prendre du recul. Je vous ai promis que durant toutes ces capsules, ces 5 épisodes, je vous emmènerai avec moi dans un parcours de lieux dans lesquels je me rends régulièrement pour augmenter ma propre productivité d'entrepreneur. Et lorsque je ne suis pas en voyage, je viens souvent ici, sur un lieu qui domine la ville, notamment de Montréal, derrière moi, pour prendre physiquement du recul. Si vous avez la tête collée contre une vitre, si vous avez la tête dans le guidon, vous ne pourrez pas ou difficilement prendre du recul et prendre de meilleures décisions, donc faire la part des choses entre ce qu'il faut faire et ne pas faire. La deuxième astuce importante aussi, hormis l'aspect physique de prendre du recul, de faire une marche, d'aller dans un lieu où vous allez dominer la situation physiquement, c'est d'utiliser la matrice de gestion des priorités qui a été proposée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par le président Eisenhower, le 34e président des États-Unis. Et en fait, il a segmenté cette matrice en 2 tranches, la tranche de l'urgence et la tranche de l'importance. Regardez en image ce que ça donne. Vous avez en fait à gauche, tout ce qui est urgent, à droite, tout ce qui n'est pas urgent. Dans la première partie, ce qui est important et ce qui n'est pas important. Vous devez classer en 4 catégories tout ce que vous avez à faire pour rapidement faire des choix et gérer les priorités des tâches que vous devez faire ou ne pas faire. Regardez bien le premier tableau. La première des choses, c'est on va retrouver des tâches que l'on peut classer dans la première catégorie qui est urgent et important. Ce qui est urgent et important est en général une tâche qui nous arrive en plein nez, qui est source de problèmes, qui est source de stress. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut souvent la gérer soi-même et maintenant. Ça, c'est à faire maintenant. Ça peut être par exemple une fuite d'eau. Ça, c'est urgent et important. Deuxième case pour segmenter ce que vous devez faire de façon urgente ou pas, c'est la case qui correspondra à des tâches qui ne sont pas urgentes mais qui sont importantes. Cette case-là, c'est la section de l'accomplissement personnel. C'est la tâche des résultats, de la satisfaction. Et ce qui n'est pas urgent et pas important, c'est à planifier. Le mot-clé, c'est planifier. Ça peut être une séance de sport, ça peut être la prise de recul. 3e case, c'est la case de la frustration, de l'interruption, celle de toutes ces tâches qui sont urgentes mais pas importantes. Alors, ces tâches-là, ce que je vous recommande pour les classifier, et c'est précisément ce que nous recommande le modèle de la matrice d'Eisenhower, c'est de pouvoir déléguer. Quand vous avez une tâche qui est urgente mais qui n'est pas importante, faites en sorte de pouvoir la déléguer. Et puis enfin, 4e façon de classer vos tâches, c'est toutes ces tâches qui vont pouvoir entrer dans cette 4e catégorie de tâches qui ne sont pas urgentes et pas importantes. On appelle ces tâches des distractions. Et souvent, si on les traite, cela nous apporte de la culpabilité. Ça peut être par exemple, vous allez sur Internet, chercher une information sur Google et d'un seul coup, vous avez un pop-up qui vous propose d'aller voir une vidéo. Vous allez sur YouTube chercher une information importante et vous avez une proposition de voir une autre vidéo. Ça, c'est de la distraction. Ça n'est pas urgent et ça n'est pas important. Donc, si vous traitez ces tâches-là, vous allez avoir une perte de temps et surtout beaucoup de culpabilité. Donc, pour résumer, pour faire des choix, pour gérer plus facilement vos priorités, la première des choses, premier des outils, prenez de la hauteur physiquement. Prenez aussi cette matrice pour classer vos tâches en 4 catégories. Cela va vous aider. Ces 2 astuces vont vous aider à gérer votre performance et votre productivité personnelle ou professionnelle. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À très bientôt. Spark, l'étincelle du leader, est de retour. 7 mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment 7 défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant. J'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions et à toutes ces peurs dans vos capsules, et je tiens vraiment à vous remercier pour tout ce que vous nous apportez, parce que c'est vraiment une aide que vous m'avez. Sans vous, je pense que je ne serais pas arrivée à grand chose, et aujourd'hui
vraiment, je peux voir que voilà, vous m'avez boosté, vous m'avez redonné cette confiance de... La première astuce que j'aimerais vous donner pour vous détendre dès que vous sentez le stress monter, et je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre aussi d'utiliser ces outils-là au travail, dans la journée. C'est en train de monter, le stress monte, vous êtes à la maison, au travail.